Si tu laisses tranquille ton ex en espérant qu'il ou elle revienne, t'es pas respectueux. Tu attends. Et le pire, c'est que ton ex fait exactement la même chose. Toi, tu te dis, je respecte sa décision, je veux pas déranger. Lui ou elle se dit, j'ai fait assez de mal, je respecte aussi. Résultat, deux personnes qui se respectent, deux personnes qui se taisent et une histoire qui meurt à petit feu par excès de bonnes intentions. Ce qu'on appelle le respect après une rupture amoureuse, c'est souvent une fuite élégante. Pas une décision ou un positionnement comme on voudrait le faire croire, mais une attente silencieuse. La rupture amoureuse, c'est un événement qui pousse toujours et nécessairement à la réflexion. Après la séparation, tu te dis donc que c'est normal, ton ex va avoir besoin d'espace et de temps, tu ne veux pas forcer la communication puisque ce serait totalement contre-productif, et puis le temps va aider à penser les blessures de manière naturelle, de manière normale. Tu veux être mature face à cette situation, tu décides donc de ne pas déranger, d'essayer de te mettre un petit peu à la place de ton ex en analysant aussi, soyons honnêtes, les potentiels risques tels que celui de l'affirmation du pacte. Et là, ton ressenti et ton raisonnement vont dans le même sens, avancent main dans la main, renforcés par ce que tu entends depuis toujours dans ton environnement. En effet, maîtriser ses émotions, c'est être adulte, le silence peut créer du manque et il faut respecter la décision de la personne que tu as face à toi. Ce serait même une définition de l'amour, il faut accepter de le ou de la laisser partir. Ce que tu ignores en revanche, c'est que ton ex se raconte exactement la même histoire que toi. Pas parce qu'il ou elle s'en fout, mais parce que c'est normal. Après une rupture amoureuse, il faut du temps, il faut de l'espace, et revenir vers toi serait complètement contradictoire, ne respecterait pas la définition, la création de son pacte. Ton ex, il ou elle veut être cohérente, éviter les faux espoirs, les signaux ambigus. Alors, il ou elle fait comme toi, il se tait, pas par indifférence, mais parce que le silence, c'est respecter d'une part sa décision, et puis aussi ta souffrance, ton deuil. Encore une fois, revenir vers toi, c'est entrouvrir une porte, envoyer un signal qu'on n'est pas forcément prêt à assumer, ça crée de la confusion, on est une espèce de girouette, on est dans quelque chose qui peut mener au conflit. Et c'est un petit peu là que tout bloque. On se retrouve face à deux personnes respectueuses, deux personnes silencieuses, deux personnes qui se regardent dans le blanc des yeux en attendant sans doute que l'un ou l'autre envoie une bouteille à la mer, une bouée de sauvetage. On se croit mature, on pense bien faire, mais dans cette situation-là, ce qu'on appelle le respect ressemble plutôt à deux peurs qui se regardent silencieusement. Alors qu'on s'entende bien, hein, le réel problème, c'est pas le silence du début, ce moment où tu te dis que tu vas laisser effectivement un petit peu de temps, un petit peu d'espace, la place à ce deuil de se créer, et donc une volonté d'embrasser une certaine forme de respect. Non, la problématique, c'est l'effet à long terme de ce silence, parce que plus on passe de temps à ne rien dire, moins il est pertinent finalement de reprendre la parole. Le silence, il ne clarifie rien, et c'est un symptôme du conflit, c'est quelque chose que je me tue à dire. Tu as peut-être vécu ce genre d'expérience extrêmement simple, extrêmement normale, et j'ai envie de dire, où tu te prends la tête avec quelqu'un que tu connais, un ami, un voisin, un parent, chacun repart de son côté et on ne se dit rien. Eh bien, demande-toi, qu'est-il advenu de cette relation si aucun des deux n'a fait un pas vers l'autre? Eh bien, strictement rien. Il ne s'est rien passé, bien au contraire, quand on rouvre le dossier, eh bien, on rouvre cette cicatrice et les pensées qui te reviennent, certes, peuvent être nostalgiques, ce sera l'espace le plus positif que tu auras envers cette relation-là, mais surtout, on sera assez rapidement dans l'idée que rien n'a été résolu et que la colère peut reprendre, se relancer assez simplement, et c'est quand même dommage quand on pense que si tu regardes cette vidéo, c'est que finalement quelque part tu veux mener cette reconquête amoureuse. Donc on se retrouve encore une fois quand on est dans cette idée d'attendre, de ne pas avancer vers l'autre, de limiter un petit peu trop les risques dans la situation du fameux texte à trous, hein. Image que j'ai souvent utilisée, tu as face à toi une feuille, tu as face à toi certaines informations, celles que tu as pu avoir au cours de discussions
discussions avec ton ex avant donc cette séparation, celle que les personnes dans ton environnement peuvent te partager ou ce que tu as vu sur les réseaux sociaux, et le reste, tu le remplis avec tes peurs, avec tes doutes, avec des scénarios tous plus farfelus les uns que les autres, en tout cas tous plus négatifs les uns que les autres, ce qui a donc tendance à remettre une couche de lourdeur et de gravité sur le silence qu'aujourd'hui tu ne respectes plus mais que tu subis. C'est d'ailleurs à ce moment-là que notre analyse vire vers la volonté de responsabiliser l'autre, l'idée que la communication, l'échange lui revient et que tout est de sa faute. Après tout, ne t'es-tu pas dit que quand on aime, on se bat et que l'absence d'échange aujourd'hui est une preuve matérielle de l'absence de respect donc qu'on te doit, ce qui reste assez paradoxal puisque toi, pour respecter ton ex, tu as choisi le silence. On est bien d'accord, donc, le silence, à force de ne rien dire, devient une preuve. Une preuve que tu te respectes, une preuve que t'es adulte, une preuve que tu arrives à tenir bon. Mais une preuve pour qui ? Parce que plus tu te tais pour respecter, plus il devient difficile de parler sans te renier. Mais cette idée de respect, finalement, elle vient pas de toi, elle vient de ton éducation. Depuis des années, peut-être même depuis ta plus tendre enfance, on t'explique que la maturité, c'est le contrôle émotionnel. Ce qui reste excessivement paradoxal puisque la plus grande partie de nos émotions sont inconscientes et que pour maîtriser son inconscient, il faut être littéralement balèze. On est bien d'accord. Mais depuis bien longtemps, tu entends donc dire que parler c'est déranger, que s'imposer c'est problématique, que la parole est quelque chose d'égoïste puisque tu prends du temps, tu prends de l'attention à ton ex et que la seule forme de respect existante, c'est effectivement le silence qui est une preuve de compréhension. On pourra faire une petite parenthèse, bien évidemment, en disant que cette vérité est plus réelle, plus matérielle pour les anciennes générations que pour les nouvelles qui sont nées dans la communication, dans l'idée de se faire remarquer, et peut-être un petit peu moins, il est vrai, dans celle du respect, justement. Malgré tout, on confond deux choses quand on parle de respect après la rupture amoureuse, la considération de l'autre et l'effacement de soi. Parce que quand tu te tais, oui, tu es dans la limitation du risque, dans l'évitement du conflit, et tu peux avoir l'impression de bien faire. On sait par exemple que c'est une des logiques, une des stratégies même qui est prônée assez directement après la rupture amoureuse. La logique du silence radio. Je ne dis plus rien, en tout cas pas directement à mon ex, je fais sur le terrain, je démontre et donc mon absence de lien direct va créer du manque. On sait qu'il y a des petits cailloux dans la machine, notamment le pacte, la réalité donc de la force, de la décision de la personne que j'ai face à moi, le respect qu'il ou elle peut avoir envers toi, envers ta souffrance et cette tendance à se dire que si tu ne viens pas vers moi, je ne vais pas venir vers toi. Mais respecter quelqu'un, c'est pas disparaître de la relation, sinon, il n'y a plus personne à respecter. Et c'est quand on comprend ça, finalement, qu'on s'aperçoit que beaucoup de conseils, aussi bien intentionnés qu'ils soient pour nous aider à nous lancer, à mener notre reconquête amoureuse, finissent par la freiner, la bloquer. L'attente déguisée en sagesse. Phénomène ultra courant, malheureusement, dans la reconquête amoureuse. On attend que l'autre comprenne, on attend qu'il réalise, on attend qu'il revienne. Le silence devient une posture, pratiquement une preuve de ma valeur aux yeux du monde, aux yeux de mon environnement. Et pendant ce temps, il ne se passe strictement rien. Silence Radio et Lettres Magiques sont de parfaits exemples de cette guerre silencieuse qu'on mène par respect, donc pour la décision de la personne que j'aime toujours. Parce que qu'est-ce que je fais quand je décide de ne plus contacter l'autre alors que je l'aime toujours ? Quand je décide que je vais envoyer une lettre et ne plus rien faire, fermer tous les canaux et peut-être mettre des éléments de démonstration sur mes réseaux sociaux. Eh bien, j'abandonne la responsabilité de la reconquête amoureuse pour la refiler à mon ex. Je lui jette le bébé, je lui jette la pomme de terre chaude en me disant que
c'est son problème parce qu'effectivement, quand on aime, on se bat. Mais cela n'a strictement aucun sens. On s'attend à ce que la personne qui a pris une décision qui, rappelons-le, est difficile, qui doit aujourd'hui l'assumer, on s'attend à ce que cette personne, assez naturellement, comme si de rien n'était, nous envoyait un message en trouvant une façon de communiquer qui donc ne nuirait pas à sa décision, qui nous respecterait, qui la respecterait et qui permettrait un échange serein. Ça paraît compliqué. Le respect, ce n'est pas disparaître. Le respect, ce n'est pas attendre. Le respect, ce n'est pas non plus attendre que l'autre ait une prise de conscience, une révélation et revienne vers moi. Tu peux tout à fait arrêter de te taire et respecter ton ex. Et non, ce ne serait pas lui courir après.